Madame, Monsieur, bonsoir, édition spéciale du journal télévisé Habemus Papam. Habemus Papam. Ces mots symboliques ont été prononcés, les cloches de la basilique Saint-Pierre ont retenti, la fumée blanche est sortie de la cheminée du Vatican. Un nouveau pape a été élu, il s'agit de Robert Francis Prévost, alias Léon XIV. On va revenir évidemment sur le profil du nouveau souverain pontife. Mais d'abord, je vous propose de prendre la direction des États-Unis puisque ce nouveau pape, Léon XIV, est américain. On va d'abord... Pardon, excusez-moi, nous n'avons pas la connexion avec les États-Unis. Nous allons alors écouter les réactions des personnes qui étaient là lorsque la fumée blanche est sortie de la cheminée du Vatican. On écoute ça. Ça a été rapide en voyant les statistiques des fois précédentes. Ça a duré quelquefois 2 ans dans l'histoire. Ils ont trouvé un accord. Je ne sais pas encore qui est le pape, mais je suis heureuse de savoir qu'il y a un chef. It's amazing because we didn't really know if we could make it today, and we just came here like 30 minutes ago, and Habemus Papa, so... Because I'm a very Catholic man. I'm from Argentina. Papa Francisco, last Papa. And now we're waiting for a new Papa. Ouais, des scènes de liesse sont éclatées à l'apparition de la fumée blanche sur la place Saint-Pierre. Françoise Barré, vous nous avez rejoint. Alors, oui. Que sait-on? On sait qu'il est américain, mais que sait-on d'autre sur ce nouveau pape? Alors, d'abord, il a été créé cardinal par le pape François en 2023. Il a été appelé pour travailler à la Curie. On peut dire, pour que tout le monde comprenne bien, qu'il était ministre de la fonction publique, c'est-à-dire qu'il était en charge du dicaster qui doit nommer les évêques. Mais avant cela, il a été évêque, d'ailleurs il l'a dit dans son petit discours, au Pérou. Et donc il est né dans une famille à Chicago. Chicago, voilà, dans l'Illinois, c'est quand même très lié au monde ouvrier. C'est pourquoi il s'appelle Léon XIV. Et il est d'ascendance française, espagnole, italienne, il est polyglotte. Évidemment, c'est un enfant du monde. Oui, voilà. Et donc, il a rendu plusieurs hommages à François dans son discours, mais c'est un discours extrêmement théologique. Ce n'est pas le franc-parler de François. Alors évidemment, un nouveau pape, c'est un moment attendu par des catholiques du monde entier, des millions. Mais au-delà de cela, il donnera aussi la direction finalement que l'Église catholique prendra à l'avenir. Et c'est peu après 18 heures, après près de 24 heures de conclave, que les 133 cardinaux sont parvenus à un accord. On voit cela avec Benoît Feith. Il est 18 heures passées de quelques minutes à Rome lorsqu'une fumée blanche s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine. C'est le signe qu'à l'intérieur, une majorité des 133 cardinaux vient de se prononcer en faveur d'un homme pour succéder au pape François. Sur la place Saint-Pierre, c'est la liesse parmi les fidèles, dont certains sont là rassemblés depuis des heures, les yeux rivés sur la cheminée dans l'attente de ce moment. Dans la foule, certains s'embrassent, rient ou pleurent et toutes sortes de drapeaux s'agitent dans une euphorie collective digne des grands événements sportifs. Le moment est venu pour les catholiques du monde entier de découvrir qui sera le nouveau pape, le chef spirituel de l'Église apostolique romaine, qui deviendra aussi le chef d'État du Vatican. Plus d'une heure plus tard, un cardinal s'avance enfin au balcon de la basilique Saint-Pierre et prononce la formule traditionnelle que toutes et tous attendent ici. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Et ce pape, c'est le cardinal américain Robert Francis Prévost, un proche collaborateur de François, qui a choisi de prendre le nom de Léon XIV et devient ainsi le 267e pape de l'Église et son premier pape issu des États-Unis. Après quelques minutes d'attente, le nouveau pape en personne s'avance à son tour au balcon de la basilique pour prononcer son premier discours public et sa première bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde,
comme le veut la tradition, au Vatican. Le premier pape américain de l'histoire. Et chose promise, chose due, on va rejoindre tout de suite Sonia Dridi en direct des États-Unis. Alors Sonia, Donald Trump lui a d'ores et déjà adressé des félicitations. Oui, Donald Trump qui a très vite réagi sur son réseau Truth Social pour féliciter ce nouveau pape. Il a dit que c'était vraiment un honneur d'avoir le premier pape américain. Il a dit que c'était un honneur pour le pays. On a senti Donald Trump ravi. Vous savez qu'il a une importante base aussi d'électeurs qui est catholique et donc pour qui cette élection est très importante. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup de surprises ici aux États-Unis. Beaucoup de médias, notamment encore le New York Times ce matin, disaient qu'il était très peu probable qu'un pape américain soit élu. Donc c'est vrai qu'il y a quand même de la surprise ici aux États-Unis. Alors je vous rappelle que ce pape est né à Chicago. Il est issu d'une famille d'ascendance italienne, espagnole et française. C'est un pape polyglotte qui a passé beaucoup de temps au Pérou. Et puis en 2023, le pape François l'a appelé à Rome pour diriger le puissant dicaster chargé de sélectionner les évêques du monde. Alors on lui prête des qualités de médiateur, ce qui est important parce qu'il devra peut-être aussi faire face à Donald Trump. On sait que le pape François, lui, avait eu des échanges assez tendus avec l'administration américaine au sujet des migrants que cette administration renvoie dans leur pays, les migrants illégaux par milliers. Merci Sonia pour ces précisions en direct donc et les réactions aux États-Unis puisque le nouveau pape Léon XIV est américain, le premier de l'histoire. C'est après près de 24 heures de conclave que son nom a été dévoilé. Tout est allé très vite. Alors Françoise Barré, ça veut dire qu'il y a eu un consensus rapide sur son nom? Il fait l'unanimité? En tout cas, il y a eu un consensus relativement rapide. Tout le monde a été pris de court avec cette fumée blanche. Vous savez que les vaticanistes, les grands spécialistes de l'actualité du Vatican pensaient que ce serait demain, peut-être. Mais ici, il y a eu un tour de vote pour du beurre, si je peux employer l'expression, hier soir, 2 ce matin et 1 cet après-midi, et la fumée blanche. Donc, effectivement, il a rassemblé autour de son nom au moins 89 voix, donc la majorité. Et il va aussi devoir faire face à de nombreux défis à l'avenir, entre modernité, tradition, mais aussi il est américain. C'est très clair, très clairement. Pour le moment, c'est ce que l'on retient, c'est qu'il est américain. On se doute que Donald Trump va considérer que la puissante Amérique a un pape, alors que c'est l'Église et les cardinaux qui ont élu. Il a dit dans son premier discours qu'il ne fallait pas avoir peur, que voilà, il met ses pas dans les pas de Jean-Paul II, ceux qui ont soutenu Vatican II, dans les pas de François, puisqu'il parle d'une Église missionnaire à l'écoute des plus pauvres. Son discours n'était pas extrêmement politique. On ne ressent pas une parole claire, c'est extrêmement théologique. C'est un choix politique aussi de l'Église de l'avoir choisi lui? En tout cas, de politique de continuité. Vous savez que l'Église n'est pas, comme nous l'imaginons, tout à fait politique. C'est aussi une Église avec des fidèles, mais il glisse ses pas dans ceux de François pour une certaine continuité. Et puis, il a 69 ans. C'est donc un pape jeune. Donc, l'Église mise sur le temps long, puisqu'on est souverain pontife jusqu'à la mort. Merci Françoise pour ces précisions.